Un atelier de formation des journalistes sportifs s'est ouvert ce lundi à la Fédération togolaise de football FTF à l'initiative de la Maison de la Presse en collaboration avec le groupe Canal+, par le biais de son programme Canal+ University. Ils sont une trentaine de professionnels de médias venus de Lomé comme de l'intérieur du pays, des médias publics comme privés, à prendre part à cet atelier dont l'objectif premier est le partage d'expériences autour du traitement des sujets sportifs dans un média, soit-il audio, visuel ou écrit. En ce qui concerne le journalisme en général et celui en particulier du sport, eh bien, les approches technologiques évoluent très rapidement. Et il faut justement ces genres de rencontres pour nous permettre de nous mettre donc au goût du jour par rapport à ce que nous devons faire. Je crois que ce n'est pas une formation de plus, mais c'est simplement une formation. L'objectif, c'est surtout l'efficacité, n'est-ce pas, dans la production, dans nos productions, à l'endroit des populations. Renforcement de capacité en journalisme sportif, c'est le thème de l'atelier avec des thématiques qui seront développées par des experts du métier tels Liliane Gatoun, Charles Mbouya, venu de Canal+. Le but, c'est de revenir sur pas mal de choses qui font notre métier, suivant les formes journalistiques, suivant la rigueur, la hiérarchie, aller chercher l'information, la recueillir pour la redonner dans les meilleures conditions au public. Tout ça, voilà, c'est ce qu'on va essayer de revenir sur cette semaine. Maintenant, ce que j'espère moi, c'est d'avoir servi à chacun, que chaque stagiaire, chaque journaliste, eh ben, un jour quand il va se retrouver effectivement dans un stade très très loin en train de couvrir la Coupe d'Afrique dans les stades à Bouaké en Côte d'Ivoire, et que tout d'un coup, peut-être que si un jour il a une galère ou à un moment il a un petit plateau à faire, ben, s'il peut se dire 30 secondes, tiens, qu'est-ce qu'il m'a dit Lilian pour me mettre bien, de penser à ma respiration ou de penser à mes 3 mots que je vais essayer de décrire. Voilà, si je peux donner comme ça des petites consignes, des petites aides, faire partager un peu mon expérience pour que chacun dans son métier ait des choses plus faciles pour être un très très bon journaliste, ben voilà, ça sera déjà un parti gagné. Canal+ University, il faut le noter, a pour but de promouvoir les métiers de l'audiovisuel et du cinéma sur le continent africain. Cet atelier de renforcement des capacités des journalistes sportifs du Togo, démarré ce lundi, prend fin vendredi 23 juin. Le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, toujours à l'œuvre pour l'amélioration du travail dans le secteur. Après Akoumapé et d'autres localités dont certains établissements ont bénéficié d'appui technique et matériel, c'est le lycée de Sagbado dans le Golfe 7 qui l'a également accueilli. Une forte délégation conduite par le directeur du cabinet représentant le ministre. Elle avait dans ses valises un lot de matériel d'équipement, sans table-banc, des ordinateurs avec imprimantes et autres. Voilà le cadeau. Cette action s'inscrit dans le projet d'augmentation des capacités d'accueil PN9 et d'amélioration de la capacité de l'enseignement PN10 initié par le chef de l'État et minutieusement piloté par le ministère des Enseignements, représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet. Cette cérémonie se veut une jonction des deux projets pour permettre au lycée de renforcer sa logistique en matière de préparation des actes administratifs et des épreuves pour ce qui concerne leur multiplication. Cette cérémonie, je voudrais, au nom du ministre, la dédier à l'excellence en milieu scolaire. Pour les premiers responsables du pays, l'éducation est le socle du développement et aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de lui accorder une attention particulière. Pour rehausser l'état de cette cérémonie, le ministre a demandé que Madame le proviseur puisse identifier les 3 meilleures élèves filles de son établissement afin qu'on puisse les célébrer et les ovationner en les encourageant à maintenir le cap pour assurer la relève du pays. L'ambiance ici était à la taille du cadeau et la joie des bénéficiaires traduisait l'importance qu'ils accordent à celui-ci. Nous avons fait un rêve et ce rêve vient d'être réalisé.
Et nous disons merci au chef de l'État parce qu'il a l'intérêt placé sur la jeunesse. Et nous voudrons le dire que la jeunesse est également soudée derrière lui. Ce matériel va apporter un plus à l'éducation des apprenants et des encadreurs que nous sommes. Ce matériel vient soulager la peine des enfants. En tant que parents d'élèves, nos mots, c'est le remerciement à l'autorité, les remerciements au chef de l'État, au ministre et à son directeur de cabinet. Et comme on le dit souvent, la valeur d'une chose dépend de l'usage qu'on en fait. Un adage déjà bien compris par ses bénéficiaires qui entendent en faire bon usage après avoir remercié le chef de l'État et le gouvernement pour ce geste. Le représentant du ministre a saisi l'occasion pour passer un message de félicitations et d'encouragement aux acteurs de l'enseignement tout en les exhortant à toujours œuvrer pour un travail de qualité. La ville de Blita va accueillir du 13 au 20 août prochain un tout nouvel événement, la Foire internationale de Blita FIB 2023. C'est une première du genre, pensée et projetée par les fils de la préfecture qui ont bien voulu s'aligner dans la vision du chef de l'État. L'initiative est née au lendemain de FOPAD qui nous a interpellés tous. Nous sommes dit, il faut que nous allons organiser une foire à Blita et de Blita maintenant, nous aurons maintenant toutes ces rencontres et nous allons avec cette foire diminuer la pauvreté, diminuer la pauvreté, faire en sorte que la foire soit un outil de développement, faire en sorte que nous puissions aussi avoir des rencontres pour aussi voir ce que les autres font chez eux comme transformation locale et s'adapter aussi mutuellement. C'est donc pour la valorisation des produits de base cultivés dans la préfecture que cette foire s'organise. À cette cérémonie de lancement officiel de l'événement, le promoteur révèle les attentes. La foire internationale de Blita, FIB, c'est un rendez-vous de grandes rencontres. Blita, c'est le Togo en miniature. Il y a toutes les activités socio-culturelles ici. Dans cette foire, vous allez voir les agriculteurs filière soja, les agriculteurs filière céréales comme le maïs et autres, les féculents, vous allez voir les tubercules, vous allez voir les transformateurs, vous allez voir les éleveurs. Nous le faisons en août parce que en août, la semaine du 13 au 20, c'est la fête des ignames de toutes ces communautés de la préfecture de Blita. Il y a Boïla, il y a Kiena, il y a Digidi, il y a plusieurs fêtes traditionnelles de fêtes d'igname qu'on célèbre. Donc nous n'avons pas choisi le moment par hasard. Nous avons choisi ce moment parce que ça sera une rencontre qui va réunir chaque temps les filles et les fils de Blita pendant les vacances. Le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale et le préfet de Blita présents à cette cérémonie de lancement officiel ont tour à tour à féliciter l'initiative et demander à la vaillante et laborieuse population de Blita et de ses environs et aux opérateurs économiques de collaborer pour faire de cette foire de Blita qui est un coup d'essai, un coup de maître. La foire internationale de Blita édition 2023, c'est bien du 13 au 20 août sur le terrain du CEG Blita Gare 1. Vous êtes tous invités à y découvrir les productions locales de la préfecture. Cyclones, sécheresse, irrégularité des pluies, inondations sont entre autres des conséquences des changements climatiques. Ces aléas climatiques ont un impact sur le rendement agricole. Face à cette situation, il urge de prendre des mesures alternatives d'adaptation. Et comme mesure alternative, l'utilisation des semences améliorées. Nous recommandons que lorsque deux grandes pluies qui peuvent atteindre 20 mm arrivent à se suivre, surtout quand on est en mars-avril, dans la partie méridionale, c'est le démarrage de la campagne. Vous avez choisi un terrain, d'accord, mais il faut que le terrain soit propice à ce que vous voulez. Bon, si nous prenons toujours notre culture baromètre au Togo, je veux dire le maïs, nous avons plusieurs variétés.
Il y a les variétés à cycle court, les variétés à cycle intermédiaire et puis les variétés à cycle long. Le cycle court, c'est la famille des TZEE, dont le cycle tourne autour de 85-90 jours. Bon, intermédiaire, c'est entre 90 et 100 jours. Et puis, bon, le cycle long va jusqu'à 110, voire même 120. C'est pour que l'on puisse bien caler sa production. Toutes les variétés, s'il y a une poche de sécheresse, il faut que la poche de sécheresse soit traversée. Ça, c'est très important. L'autre aspect important à ne pas négliger dans la pratique agricole est le respect de la gestion durable des terres. Pour récolter et pour bien récolter, il faut savoir à quel moment tu as semé. Quand est-ce que tu vas sarcler? On fait le sarclage, on apporte l'engrais NPK entre 15 et 21 jours. Ensuite, on reviendra pour apporter de l'urée pour pouvoir faire le bionnage et puis ça permettra alors au maïs de bien se porter et ainsi de suite. Et nous disons qu'il faut toujours respecter les doses. Mais nous recommandons, ceci n'est pas facile, mais nous recommandons qu'il y ait la fumure organique, le compost. Des conseils pratiques et utiles à mettre en application pour tirer meilleur profit de sa production agricole. Soulignant que l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, a déjà mis à la disposition des agriculteurs des données de la prévision de la grande saison au sud du Togo. Et selon cette prévision, il est prévu entre mars, avril et mai, dans les régions maritimes, des plateaux et centrales, des précipitations normales qui évolueront vers une situation excédentaire. Par contre, dans la Kara et les savanes, une pluviométrie déficitaire à tendance normale est annoncée. Et durant avril, mai et juin, tout le pays connaîtra une situation normale à tendance excédentaire, à l'exception des savanes où les précipitations excédentaires anormales sont prévues.